l'extérieur? Non, j'ai un bureau chez moi en fait. De plus en plus maintenant, d'ailleurs, j'écris dans mon bureau. Mais alors vraiment, pour les 10 premières années, j'ai écrit dans des trains, j'ai écrit mais assis sur des bancs. J'avais cette angoisse de rester dans mon bureau. Aujourd'hui, je pense que vraiment j'ai apprivoisé mon métier et que je suis heureux quand j'ai une journée entière à passer dans mon bureau. Et en même temps, une journée de scénariste, pour moi, c'est au maximum 2 heures ou 3 heures d'écriture. Donc c'est aussi de gérer une journée de 9 heures tout seul chez soi. Moi j'ai tendance à faire le ménage. Comment? Vous avez le droit de sortir. Et je sors, mais je veux dire que, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, moi j'avais un enthousiasme qui faisait que j'avais beaucoup moins d'angoisse. Aujourd'hui, peut-être parce que j'écris plus de scénarios, j'ai l'impression que je fais tout ce qui est possible de faire dans la maison avant de me mettre à être obligé d'écrire. Je fais le ménage, je range tout, en fait, je vais... Et voilà, souvent je démarre à 9 h ce manège et puis à 15 h 30, je me dis mon Dieu, il est bientôt 18 h, et là j'écris. Quand Nathalie lisait en disant que la culpabilité elle peut aider, moi j'ai besoin de pousser les limites jusqu'au bout. Vous écrivez en faisant vos conneries là avant, enfin pas de l'ordre. Ouais, de l'ordre, et puis regarder souvent, mais je regarde l'épisode de série, mais quand même tous les jours j'y suis, donc les gens ont l'impression que j'écris beaucoup, et c'est vrai que j'écris beaucoup. Mais j'écris beaucoup, mais voilà, à coup de 2 heures par jour et à coup de 6 heures d'angoisse, alors voilà, c'est 2 heures. J'imagine que pour les comédiens, parce qu'il y a des comédiens, c'est aussi... Mais j'y pense tout le temps. Mais j'y pense tout le temps, voilà, si je faisais le ménage, j'adore le jardinage et j'ai la chance d'avoir une terrasse et puis de pouvoir jardiner. Alors, le jardinage, c'est une source d'inspiration, ça et la piscine. Par exemple, c'est deux choses, en nageant, je réfléchis bien, parce que c'est un mouvement régulier où il n'y a pas beaucoup à réfléchir à autre chose que à nager. Et je trouve que de jardiner, pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des idées qui viennent. Après, d'autres, c'est d'autres... Par exemple, il y a un moment... dans la culpabilité de ne pas le faire pour le faire. Voilà, mais c'est ma manière de fonctionner. Comme je le dis dans le livre, c'est une manière comme une autre. J'ai essayé d'écrire de manière drôle, mais on peut aussi... moi, je connais des gens très rigoureux. En même temps, j'ai l'impression que c'est un peu pipeau qui ne peuvent pas écrire 6 heures ou 7 heures ou 8 heures par jour des choses intéressantes. S'ils veulent faire quelque chose de vraiment humain, de vraiment vécu, s'ils font du remplissage, qu'ils écrivent une série télé de sitcom, voilà, ils peuvent écrire 20 heures par jour parce qu'ils n'ont aucune implication dans ce qu'ils écrivent. Moi je trouve que quand on écrit vraiment une scène, en fait, si elle est réussie, si on l'a vraiment bien écrit, on est fatigué, mais comme si on l'avait vécu. Enfin, je trouve par exemple écrire des bons dialogues, pour moi il faut se les dire à haute voix. Enfin, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être isolé. Parce que souvent on nous prend pour un fou, enfin s'il y a quelqu'un à côté, parce que je parle tout seul. Moi dans la vie je parle jamais tout seul, mais dans mon bureau quand j'écris, on n'est pas sur une écriture littéraire, on a une écriture vivante, où en fait moi j'arrive pas à savoir si une phrase elle sonne bien pour un comédien si je ne l'ai pas dit à haute voix. D'ailleurs je passe à mon temps à me dire mes étudiants, dites-vous les dialogues. Ils ont du mal, moi j'ai mis des années à me les dire, je me disais, j'ai assez l'oreille, je vais écrire un truc. C'est la réplique. Oui, on fait question. Oui, mais voilà, en fait, du coup, ça rend un peu schizophrène, parce que quand on a deux personnages, en fait, et souvent je fais des déplacements des deux personnages. Si sans je passe d'un côté ou de l'autre de la table, c'est un boulot très, très particulier. Et il y a un moment, par exemple, où on écrit très bien, je trouve souvent qu'on a passé la journée à chercher et qu'on n'a pas trouvé, c'est le moment où on va s'endormir, où on n'est pas encore endormi, où on commence à sombrer dans le sommeil, parce que là on lâche, je trouve qu'on lâche un peu tout, souvent on s'accroche trop à essayer de trouver quelque chose et on ne le trouve pas, et souvent quand on lâche prise à ce moment-là où en fait, il y a des choses qui viennent avec la fatigue. Voilà, il faut se forcer à ne pas s'endormir. C'est comme une méditation. Du coup, ça réveille. Ou avoir un stylo à côté, parce que moi ça vous réveille et ça part pour 3 heures. Oui, ça peut faire ça aussi, oui. Non, parce que je trouve que c'est pas non plus l'idéal d'être fatigué pour écrire. Moi, les gens qui écrivent jusqu'à 5 h du matin, Mais est-ce que tu te réveilles parfois la nuit et puis tu te dis ah bah oui ça y est. Non, voilà. Jamais. Tu bloc-notes. Jamais. Par contre, en s'endormant, le nombre de fois, là, ça fait 15 jours que j'étais en train de chercher un truc. Avant-hier, en plus, je me suis couché tard, il était 2 h du matin. Et je veux dire, tout à coup, j'ai réfléchi au truc, alors que ça fait 15 jours, je me disais, je vais refuser de faire ce scénario. Parce que je vois même pas comment je vais pouvoir raconter une histoire sur ce que la réalisatrice elle m'a proposé. Du coup, ça se débloque au moment où on s'y attend pas. C'est vraiment ce que je disais avec la pomme sous l'arbre. Mais est-ce que tu renonces parfois? Ouais, au moment où on se dit je vais plus le faire, on peut toujours. Moi j'adore par exemple Claude Sauté parce que je trouve que c'est quelqu'un qui donne du romanesque à des petites choses de la vie. Dans Vincent François Paul et les autres, dans César et Rosalie. Et j'aime ça, quoi. Enfin, j'aime quand la vie est là et plus belle la vie. Je trouve pas qu'artistiquement ce soit nécessairement
le top, mais je trouve qu'en même temps, c'est une connexion quand même. Moi, je suis par exemple pour que tout le monde lise. Je suis allé l'an dernier, j'étais dans une espèce de table ronde festival de New Romance. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y en a quelques-uns. C'est Hugo Édition et c'est 50 nuances de gris et tout ça, c'est de la New Romance. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un festival, c'était à Bandol. Et il y avait des gens qui avaient fait la France entière, vraiment traversé la France entière pour rencontrer leurs idoles, qui étaient des gens que moi je connaissais pas, Anatole ou autres, mais qui vendent des millions d'exemplaires. Et je vois plein, moi, de mères de famille qui me disent, je ne veux pas que mes enfants, ma fille adolescente, elle lise ça. Mais je dis, mais c'est génial, c'est tellement mieux qu'elle lise, parce que c'est quand même 600 ou 700 pages, ces trucs de New Romance. C'est After, ou c'est vous avez lu peut-être déjà, moi j'en ai lu parce que je devais interviewer Anne Todd, qui est une espèce de figure de la New Romance. Et je me dis, mais c'est génial qu'une adolescente de 15 ans ou 16 ans, elle lise un pavé de 600 pages. Et peut-être de là, elle passera à autre chose. Moi, j'ai pas commencé en lisant de la grande littérature. Je lisais des romans policiers, j'adorais Boileau-Narcejac ou des choses comme ça quand j'avais 14 ans. De là, je me suis mis à lire Camus, de là, je me suis mis à lire Sartre, et de là, je me suis mis à élargir. Je pense qu'il faut toujours trouver, et c'est pour ça que je dis commencer à écrire, comme je dis commencer à lire, même si c'est une nouvelle, même si c'est le récit de votre journée ou de vos vacances, même si c'est un journal, parce que ça permet de s'habituer après d'avoir envie d'écrire autre chose. Et je trouve d'avoir accès à un livre, quel qu'il soit, quand on a 15 ans, plutôt que de passer son temps sur Facebook, sur Internet, c'est déjà avoir envie de lire. Et je trouve que de fait de passer des heures face à 400 ou 500 pages, quel que soit le contenu de ces 400 ou 500 pages, pour moi c'est des moments privilégiés. Pour moi la lecture, je trouve c'est quelque chose, c'est une bulle de zénitude, je trouve une bulle pour soi aussi, une espèce de moment où on se coupe aussi des autres. Et moi qui parle de la difficulté de s'en couper, je trouve qu'il y a des gens qui sont absorbés dans des vies. Ma mère, elle avait une bijouterie, en fait, je veux dire, du matin au soir, elle était avec les autres. Et je trouve de se donner un petit test, c'est pas du tout pareil que de regarder la télé ou que de voir un film. C'est de prendre du temps, c'est de prendre le temps de se dire, si j'ai envie de relire une page, je relis cette page. C'est de prendre le temps de s'arrêter pour rêver entre deux chapitres. Et je trouve que ça n'a pas de prix aujourd'hui, quoi. Tout à l'heure, je me disais dans la librairie, j'espère dans 30 ans qu'il y aura encore des livres, qu'on ne sera pas tout ne sera pas numérisé, parce que je trouve l'objet livre, le fait de pouvoir le feuilleter, de pouvoir le salir, de pouvoir marquer des pages. Moi je lis des pages des livres, là j'ai lu les frères Karamazov, depuis un mois j'étais là-dessus, je l'ai fini avant-hier. Je veux dire, il ressemble à rien mon livre, j'ai envie d'écrire, de souligner des phrases. Et je trouve qu'un livre, comme un scénario d'ailleurs, ça doit être quelque chose de complètement ouvert à la vie. Un scénario, ça doit pouvoir changer tout le temps. C'est quelque chose où ça doit pouvoir absorber la vie. Scénario, c'est jamais quelque chose de fini. Moi, je pense qu'au cours d'un tournage, il faut accepter que son scénario évolue. Il faut accepter que, en fonction des acteurs, en fonction du plan de travail, en fonction de plein de paramètres, on puisse. Mais je vais laisser Nathalie vous lire les 3 petits extraits de chapitres qui vont, je pense, relancer la discussion. Ça poursuivra un peu ce que j'ai dit. André, tu peux ouvrir la porte pour les gens? Pardon.